Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour ou rebonjour à tous, nouveau podcast encore une fois avec Mathieu. Comment ça va depuis il y a 2 minutes ? Pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les fauves qui éliminent les Timberwolves. Et oui, l'élimination des Timberwolves, c'est bon ça. L'homme le plus heureux du monde de voir Minnesota éliminé, je le comprends pas, c'est un hater. On te Je voit suis pas, un arrête de faire hater, les gros bras là, on te voit pas. Il y a pas de vidéo aujourd'hui. mais les gens qui ne me connaissent pas savent que je suis musclé. C'est vrai. Bon, du coup, ça va super bien. Je pense que Très très bien. on peut dire ça. On peut Ok. dire que ça va très bien. Et toi, du coup, je te Bah repose la question. ça va. Bah oui, ça va toujours, évidemment. Bien sûr que ça Parce va. que ta santé me préoccupe pas, mais ça m'intéresse. Ok, impeccable. Bon, on se retrouve ici dans la preview de la conférence des demi-finales, de la conférence Ouest. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la conférence Est, eh bien ça y est, le premier tour est officiellement terminé cette nuit avec l'élimination, tu l'as très bien dit, des Minnesota Timberwolves. Et donc voilà, les demi-finales commencent demain soir, et donc ce sera ce soir à l'heure où vous écoutez le podcast, puisque ça sortira dimanche. Je redis comment on fonctionne pour les previews, mais si vous avez déjà écouté, vous savez, on parle des dynamiques des équipes, ensuite on donne un petit facteur X ou plusieurs, on se fait plaisir vu qu'on est deux, on discute tranquillement, et puis après on balance le prono pour se mouiller, je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour se mouiller, parce que sinon ça sert à rien, sinon c'est pas rigolo. Oui, Écoute, je pense que tout est clair, tout est carré, tout est carré, ouais. C'est parfait. impeccable. On peut démarrer alors avec, comme tout à l'heure, je te laisse choisir la première série dont tu veux parler. Bah, Grizzlies à noter que là Warriors, aussi, hein, les quatre premiers sont passés. exact, c'est vrai, pas d'upset Donc pas d'upset dans ces playoffs. à, à cause des Wolves qui choquent trop de matchs. Choc, Mais bon. oui. Bah écoute, tu sais C'est quoi, un kick choc. on va commencer par là. On va commencer par Grizzlies Warriors. Puis Allez, on commence par eux parce que c'est le plus chaud et on va parler un c'est peu toi le chef. on va parler un peu de la dynamique de Memphis, qui, je me permets de démarrer, Je t'en prie. qui est pas forcément hyper bonne en vrai la dynamique de Memphis. Quand tu vois ce qu'ils font sur la fin de la saison, tu me diras ce que t'en penses après, mais quand tu vois ce qu'ils font sur la fin de la saison régulière avec toutes les absences de Ja Morant et ça continue de gagner des matchs en balle, et là ce qu'ils font où bon ça gagne les matchs contre Minnesota, on savait que ça allait être serré. Moi j'avais prédit 4-2, c'est ce qui s'est passé, donc tu vois, je voyais pas non plus exploser Minnesota. Mais quand même, à chaque fois, ça revient sur des chokes. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'ils sont capables de lockdown défensivement dans le quatrième quart et de faire en sorte de gagner le match, ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que justement, ils n'ont pas gagné un match, en tout cas de mémoire là, ils n'ont pas gagné un match clair, net et précis, tu vois. Non, non. Qu'est-ce que t'en penses, dis-moi. Bah, après, c'est vrai que même si je suis pas fan de certains joueurs des Wolves, il faut avouer qu'ils ont quand même, Ça a un bien bon joué. effectif. Moi, franchement, Ouais. tu vois, par exemple, c'est vrai que bah, j'aime pas Beverly et Karl Anthony Towns, ça, comme tout le monde. Mais tu as des joueurs comme. Comme Euh, tout le monde, t'as dit. quoi? T'as dit, t'aimes Comme pas. tout le monde, oui, Ah bah, oui. personne n'aime Karl Anthony Towns, c'est J- Beverly, parce que c'est le J'adore, contrat qu'il j'adore fait. Pat Beverly, j'adore, mais Merde. c'est pas Mais grave.
Oui, tu vois, bah, je suis en train d'oublier son nom. Mais Anthony Edwards. non, C'est mais de lui que Anthony tu veux Edwards, parler. évidemment, j'allais en parler. Mais par Euh, contre, qui n'aime pas Anthony Edwards? bah ça, Je le compare très souvent à Dwayne Wade avec un shoot. Certains vont me dire calme-toi. Mais je ne me calmerai pas. Non, mais celui qui a scoré énormément hier, qui a mis des gros shoots, je l'adore, lui. Pas Vanderbilt, pas McLaughlin. Mac, non. Beasley? Non, Beasley, il a pas fait un bon match. Ah, Si? pas le copain de Larsa Pippen. Là, je sais pas. Pourtant, j'étais devant le match cette nuit et j'ai déjà oublié qui a fait. McDaniels, Ah, McDaniels. Oh, c'est vrai, t'as raison. je l'adore. Lui, oh là là, défensivement. Bah voilà, c'est un peu à cause de lui que Jamorant ne fait pas du Jamorant. Et puis bon, ils l'ont clairement ciblé. Hein. On a vu au premier match toutes ses pénétrations, tout ce qu'il faisait. Le mec qui reste en l'air, il a une taille de folie. Et après, ils se sont dit, bon, il va falloir qu'il arrête un peu de pénétrer, le garçon, C'est parce dangereux. qu'il est chiant, quoi, il est relou. Et ça Et fait des ouais, beaux highlights. hier c'était très dur. C'était très dur. Mais voilà, ben, je sais pas, j'avais l'impression quand même que ça allait passer, même si ça a été très dur et que les Wolves n'ont vraiment pas démérité. Hmm. Comme tu l'as dit, il y a vraiment eu aucun blowout. Tous les matchs étaient serrés, que des bons matchs. Bon, après, ouais, c'est vrai que en plus, c'est pas ça, c'est que tu as des joueurs comme Gilo qui ont choc complètement. Ouais. Bisley, pareil. 4 qui fait Euh, pas, au final, je pense, j'ai pas de tête, mais qui fait pas des matchs. Genre là, et cette nuit, il a pas été fou non plus. En tout il a cas, été nul. à la fin du match où il fallait être important, il a été pété. Ouais, Mais ouais, bon, c'était comme tous les. McLovin. Comme, J'aime bien par contre, lui. McLaughlin, il est chaud, hein. Il m'a Ouais, ouais. régalé sur les matchs. Très très bon joueur de pick and roll, bon défenseur. Mm. Et ben écoute, moi après, tu vois, ce que je me dis, c'est que les Grizzlies, c'est quand même un effectif jeune qui a gagné énormément de matchs. L'histoire du MIP, tous ces trucs. C'est possible qu'ils arrivent un peu avec la tête gonflée, tu vois. Tu les vois un peu. Parce que là, si on doit faire le tour un Je peu les vois un peu, je les vois un peu rouler des épaules quand même. Entre les Dylan Ouais, Brooks, entre les les petites Desmond danses. Bain, je les vois un peu chanter. Donc il va falloir que Jenkins leur dise bon les cocos, vous êtes mignons, vous êtes beaux, vous êtes jeunes, mais concentrez-vous quand même. Si on fait le Et tour un peu des joueurs qui t'ont plu et déplu là, côté Memphis sur ce premier tour. Parce que en vrai, c'est assez inégal, je trouve. T'as des joueurs, genre, t'as Desmond Bain. Pareil, on parlait de bah, Tyrese Desmond Maxey. Bain, il fait deux mauvais premiers matchs. Ouais, mais au final, enfin, il a fait des mauvais matchs, Desmond Bain, sur la série. Il Il me finit semble la qu'il y a série un en. match où, il me semble qu'il y a un ou deux matchs qui l'engagent. Après, je ne veux pas dire les deux premiers parce que je Parce que mentirais. statistiquement, justement, ça m'intriguait. Il finit la série presque en 50-50-90, hein, à 23 points de moyenne. Et alors, peut-être il fait de la merde sur un match. Je t'avoue que là, de Lui, mémoire. lui en vrai. Pareil, sophomore. On parlait de Maxi qui faisait kiffer tout à l'heure. Desmond Bain, pareil, hein. Enfin, après, Lui, je le kiffe aussi. tu peux pas lui dire qu'il fait pas kiffer parce qu'il a des bras gros comme mes Non, cuisses. non, Donc non. si. Le moins roulade de tous en plus. Moi, j'aime pas trop après les roulades. Bah, c'est bien un peu de chanter, tu vois. Mais hier, bon, quand Jamoran commence à danser sur le logo, bah, après, j'étais content parce que. Mais, bah, mais ouais, faut pas trop en faire non plus, tu vois. Non, Quand on est d'accord. il restait 30 secondes, il va voir Ant, il commence à lui parler du style vas-y et tout, l'année prochaine. D'ailleurs, il m'a régalé, Ant. Je sais pas si tu l'as vu ça. De. Il restait 20 secondes et t'as ce pitre de Beverly qui va voir, parce qu'il sort sur 6 fautes, et il va voir Morant qui il lui serre dans les bras, alors que théoriquement il n'est pas fini le Hmm, match, il peut se passer plein de choses, tu vois, en 20 secondes. c'est vrai. Et après, t'as déjà Morant qui va voir Ant et qui lui tape sur les fesses, il lui dit voilà, gros et tout, dommage, t'as bien joué. Et Ant, il a la haine, même pas il lui Mais répond, ouais, tu sais, il fait comme ça. j'adore ce Mais, joueur. mais pour revenir à ta question, des joueurs qui m'ont déçu, c'est dur, hein, parce que déjà, Morant, sachant qu'il a été ciblé. Il a pas Je été sais que bon au tu penses scoring, mais. automatiquement à lui. Ouais, bah non, même pas. Brooks, Dylan Brooks et Dylan Brooks, ouais. GGG qui ont été assez Dylan Brooks, mais bon, irréguliers. hier, il fait un gros match. Hmm. Mais tu vois, là, les deux, ils ont manqué de régularité. Après, tu l'as dit, c'est une équipe qui est encore assez jeune. Morant, évidemment, pour le côté scoring, mais bah, il a fait masse de passes et masse de rebonds. Genre, en gros, il s'est pas contenté de se planter dans la défense de Minnesota. Il a essayé d'être important dans tous les compartiments du jeu, ce qui est plutôt cool.
Après, c'est plus, pour moi, c'est plus les Wolves comme bien joué plutôt Ouais, que les Grizzlies comme des joués, à vrai dire, hein. Enfin, je sais ouais, pas ce je que suis t'en d'accord. penses. Franchement, Si, même si, je suis d'accord. tu parles de Jaren Jackson Jr. Ok, peut-être qu'offensivement, ça a un peu pêché. Mais alors, putain, ce qu'il fait de l'autre côté du terrain, Mm. Ah oui, tous les ah oui, rebonds, tous ah les oui, rebonds bien qu'il sûr. prend, la bataille au rebond offensif, les contres, ouais, il Ah, est essentiel. défensivement, bien sûr. Essentiel. Bien sûr. D'ailleurs, Adams, je l'ai même pas vu, Adams. Ah ouais, je crois Il est qu'il a blessé? pas. Ouais, je Il n'a crois pas qu'il est blessé. joué. Mais si, je crois que t'as raison. Ah Ouais, ouais. ouais, il est blessé de mémoire. Je crois que je regardais tout à l'heure et je crois Parce qu'il est qu'après, je me blessé. suis dit peut-être que Jenkins, il le fait pas jouer parce qu'il est trop lent ou. Bah, ils l'ont coffré un peu aussi, je crois, hein, parce que justement, ça passait pas. Mais C'est pas pareil que Jared Jackson Jr. ouais, ça c'est Après, clair. des joueurs qui m'ont plu, je sais pas, putain, Brandon Clark, je l'avais dans ma Fantasy League. Je sais pas, ce joueur, il rate rien. Ah, il a été super bon en Il plus. rate C'est vrai rien. qu'on parle, on parle à C'est lui chaud. qui défend sur 4. On Tyus parle à Jones, chaud, donc. Tyus Jones aussi, elle se moque de lui. Non, mais ils Tyus ont du Jones, banc, hein, vrai meneur. Vrai meneur. c'est clair. Mais tu vois, je les ai trouvés entre guillemets décevants dans le sens où, bah, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, ils courent après le score sur les matchs, la plupart du temps. Et bah, notamment le match où Ja il met le tir au buzzer. Ouais. Là, cette nuit, c'est pareil. Il y a quoi? Il y a plus 10 ou plus 12 pour les Wolves au début du troisième quart. Il y a plus 12 et dans Au le début du quatrième, quatrième quart. 30-18, je crois. Ouais, tu vois. Donc, alors, c'est aussi une force hein, de revenir comme ça parce que ça veut Ouais, dire que ouais. on va pas cracher sur les Wolves parce qu'ils ont perdu alors qu'ils avaient 10 points d'écart. C'est aussi une force des Grizzlies. Mais par exemple, et on va parler un peu de l'équipe qu'ils vont avoir en face, je pense que tu peux pas te permettre de perdre de 10 points face aux Warriors. Tu vois? Parce que tu vas perdre de 20, puis de 30, puis tu reviendras plus jamais de la série en fait. Donc, Tu peux pas te permettre de perdre de 6 points face aux Warriors. ouais, parce que bah, je te laisse parler un peu de leur premier tour. Je sais que t'as bien bien kiffé toi leur premier tour de mémoire, non? Les Warriors? Ouais. Ouais, les Warriors, ouais. Pour moi, après, ouais, je vais plus surfer sur la vague, mais j'ai clairement favori, hein, alors qu'il est. Bah, je peux pas À ce dire point-là? grand-chose quand ça sort sur des écrans comme ça, que ça shoot, la défense de Draymond Green aussi. Jordan Poole, c'est limite un splash bros. Euh, c'est ok. Jordan Poole qui a été en galère sur les deux derniers matchs. Mais bon, Ouais, il a été en galère. Mais ce que je veux dire, c'est que Jordan Poole, maintenant, c'est plus, je sais pas, qui je pourrais dire, c'est plus Patrick McCaw, Jordan Poole. Jordan ah, Poole, c'est non. Jordan Poole. Je parle Oui. plus de Jordan Poole actuellement que de Steph Curry. Ouais, oui, bon, après, ouais, oui, oui, oui. Non, mais clairement, Oui, mais tu vas me dire parce clairement. qu'il est nouveau. Non, mais voilà, C'est ça. Ouais, et puis il y a t'as aussi compris le. ce que je veux dire. Ah, mais c'est clair. Enfin, ouais, Mais c'est c'est clairement la ça. deuxième option offensive devant Klay Thompson, par exemple. Ou Là, devant là. Wiggins. Ah, bah ouais, mais clairement. Après, sur les trois premiers matchs principalement, parce que c'est vrai qu'il fait un peu moins il est un peu moins bon à la fin. Mais on l'a pas dit, mais Curry qui sort du banc. Bah, le duo Poole-Thompson, enfin, ça a été monstrueux. Enfin, ils ont été beaucoup trop forts sur les trois premiers matchs. Ça a été hyper impressionnant. La défense, tu l'as dit. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est vrai que j'ai pas noté énormément de choses au final parce qu'ils ont tellement broyé les Nuggets. Alors oui, il y a 4-1. Oui, Jokic a fait des stats monstrueuses, mais au final, genre Draymond Green, il a été hyper impressionnant. Et Ouais, il a dit, hein, Tasson Jokic a toujours dit que. Parce au final, Jokic, il peut mettre 40 points sur n'importe qui. Puis mais il a toujours dit que ouais, la personne qui l'a merdé le plus en défense, c'était Draymond Green. Parce que voilà, il est petit, il ne sert pas de. Il est très dur, tu vois, très costaud. Il ne peut pas s'en servir d'appui. Euh, il défend énormément avec sa tête, donc pour distribuer, c'est plus compliqué. Et voilà, bah, t'as pas Jamal Murray, t'as pas MPJ. ah bah, c'est clair MPJ, bon, que on va pas commencer à cracher sur Jokic parce que en vrai, il y avait enfin là les Nuggets, au-delà du fait qu'il était seul, là il était vraiment. C'est genre Monte le deuxième meilleur joueur de Nuggets quoi. ouais, bon, ça est là aussi. Ouais, Bones Après, ouais. Island aussi, Si tu mais parles de bah voilà, scoring, si tu parles de scoring, je pense que c'est ouais, Dante Morris qui avait fini deuxième meilleur scoreur. Mais ouais, je pense que ça doit être. Et encore, ça doit se jouer à rien. Mais tu vois, par exemple, un mec qu'on aurait pu attendre, genre Aaron Gordon, tu vois.
Si Aaron Gordon il avait été meilleur, peut-être que ça aurait été un peu Après, plus Aaron serré. Là, il a Gordon, vraiment je sais été. pas ce que tu lui demandes, mais Aaron Gordon, ça n'a jamais été un vrai scoreur. Depuis qu'il est au Nuggets, ça sert exclusivement de défenseur. Et oui, il peut ajouter quelques points, mais Ah, mais là, il moi, faut. pour, Bah, moi, pour moi, t'as c'est pas plus de le. scoreurs. Donc, il faut des mecs qui est capable de marquer. Et il a été capable de marquer, tu vois. Même si c'est plus Non, ce ouais. qu'il demande à l'heure actuelle. En gros, ouais, on parle un peu des Nuggets, mais genre, enfin, là, c'était genre le summum de Jokic solo, quoi. Déjà, la saison régulière, c'était ça. Voilà, t'as Will personne qui a Barton, step up. hein. Will Barton, il n'a pas été décevant un peu. Hmm, je crois pas. Non, Will Barton, il fait sa série, je crois, hein. Ouais. J'avoue que j'ai pas vu tous les matchs de cette série. Bon, j'ai pas vu tous les matchs tout court, mais Ouais, non, je après, me souviens c'est pas. vrai que c'est dur quand même. Non, C'est mais dur. c'est ça, genre, ils ont été tellement impressionnants, les Warriors, face à une équipe au final assez facile à battre, même si bien sûr on est en playoff, hein, je dis ça comme ça, moi, sur ma chaise de bureau, mais Mais ouais, franchement, je les voyais clairement pas à ce niveau, hein. Ouais. ah, on est d'accord. Clay Thompson qui Oh, fait un oh, oui. retour. Clay Thompson, c'est pareil. Tu parlais de Jordan Poole, mais Thompson là, genre fin de la saison régulière, on était en mode bon bah c'est bien, il est revenu, mais il est pas exceptionnel. Après il revient de beaucoup d'absence. Là il a mis le mode playoff, il rigole pas du tout. Il rigole vraiment pas du tout. C'est impressionnant. Et Playoff Clay. c'est pas ton facteur X pour faire une petite C'est mon transition comme facteur ça X, ouais. des C'est mon familles. facteur X parce que j'ai pas. Bon, c'est vrai que c'est certainement la série où j'ai eu le moins de matchs, j'en ai vu deux, je crois. Et évidemment, après la blessure, c'est pas le même Clay en défense. Mhm. Donc là, ça va pas être Bones Island ou Montemoris, hein, sans être offensant ou quoi que ce soit. Mais tu vas devoir défendre sur des Jamorant, parce que je pense qu'ils vont, même s'ils vont, ils vont essayer de le museler un peu comme ont fait les Wolves. Mais je pense qu'ils vont mettre clé sur Jamorant Oui, bien sûr. ouais, peut-être ouais, Andrew Wiggins sur Jamorant. Mais voilà, après, tu as des joueurs Bane, t'as Brooks, ça bouge beaucoup sans ballon, ça shoot bien. Et Physique, ok, très physique, hein. Wow. très physique, très jeune, ça court de partout. Et moi, pour moi, ouais, je mets Factor X parce que j'ai l'impression qu'en défense, c'est plus trop ça, quoi. Ouais, Bon, ça c'est plus. doutait, après, de toute façon, tu vieillis, t'as plus la même mobilité, plus la même explosivité. Au final, c'est pas un reproche, mais si je dois donner, ouais, si je dois donner un Factor X, faut vraiment. C'est même pas un Factor X, c'est une interrogation parce que l'équipe, ça fait tellement longtemps qu'ils jouent ensemble. Le coaching, bon. Après, il y en a qui vont te dire, ouais, Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, moi je te dis, il n'a pas forcément besoin de mettre 15 points. Ah C'est non, même pas c'est clair. offensivement, ouais, c'est peut-être défensivement que je me pose des questions. Enfin, c'est une équipe un peu folle, un peu vive, tu vois, de jeunes. Hmm. Ouais, je Ouais, suis d'accord. Je suis d'accord et bah, tu l'as dit, moi j'ai pris, enfin tu l'as dit, t'as parlé de Jamorant et je te le disais en off, je l'ai choisi comme Factor X parce que, ouais, bah même si on l'a dit, ils ont très bien défendu Minnesota et justement il va faire face, alors Andrew Wiggins ou Klay Thompson, bon c'est pas la même défense, tu le disais, Klay Thompson il est un peu fatigué et c'est normal. Je pense que si vraiment il décide, mais ce sera pas vraiment le cas, de défendre Jamorant avec Klay Thompson, même si c'est un ex gros gros défenseur, il faut que Jamorant il défonce la défense des Warriors. En fait, et je pense qu'il y a même pas trop le choix en fait. Si tu veux vraiment que ton équipe aille en finale de conférence et quand tu es deuxième de la régulière est ce que tu veux aller chercher, là il faut un gros gros Jamorant. Même si cette équipe, on l'a dit, il y a du banc, il y a des joueurs qui sont capables de scorer à côté. oh, ouais, je suis Il faut, d'accord. il faut que ton franchise player il Faut fasse un qu'il travail. assume le lead et qu'il fasse ce qu'il sait faire, quoi. Pénétrer au cercle, sauter. Même si tu vois, j'ai toujours un peu peur, ça me fait trop penser à Derrick Rose. J'ai toujours peur que le Donnarumma il retombe et que t'es le genou qui. Je touche du bois, que ça n'arrive jamais. Mais, euh, mais oui, oui, t'as clairement raison. Il faut qu'il prenne le lead. Faut que, voilà, c'est moi, c'est John Moran, c'est ma team. Ok, j'ai des bons joueurs. J'ai deux, trois joueurs qui auraient pu être MIP cette année. C'est clair, J'ai c'est j'ai aussi clair. peut-être le coach of the year.
Mais ouais, il faut qu'on y aille parce que là, c'est pas la même paire de matchs, c'est pas les Louveteaux. Et ouais, 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 ça va être compliqué quand même. Ça va être chaud. En tout cas, on a un peu les yeux sur la rivalité entre le duel entre Ja Morant et Klay Thompson. Ça va être cool à regarder. On a fait le tour. Tu veux aborder autre chose ou tu veux balancer ton prono? Non, ouais, bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais, peut-être parler ouais, même le coaching des Grizzlies. C'est comme tu veux, ouais, on peut passer comme tu veux défendre sur les Warriors quand ils jouent comme ça. C'est, Si les Warriors ils jouent comme ça toutes les séries, ça va être très compliqué, ouais. ouais, 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 je sais même pas qui c'est tous les mecs. C'est Non, ouais. moi, peut-être, ouais, peut-être 4-1, 4-1 ou peut-être Ah même sweep, ouais. hein. Ouais, Ah ouais. Wouh. ça me Tu fait chier parce que je déteste Draymond Green, je tiens à le dire publiquement d'ailleurs. Pour ceux bon qui ne bah, l'ont pas entendu, je déteste Draymond Green. et là tout le monde a enlevé ses écouteurs, son casque parce que tu Et viens de te rendre sur tout le monde. mais ouais, bah, après, on peut dire ce qu'on veut, hein, c'est un Tu vois très très bon autant joueur. d'écart. Et moi j'ai mis 4-3 Warriors parce que j'ai envie d'avoir du Waouh, spectacle. 4-3. Ouais, ouais, bah Pourquoi pas au final, je crois que dans tout ce que j'ai pronostiqué, j'en ai pas même de bon. Donc après, faut pas m'écouter. Hein. Si vous voulez parier sur mes propos, je vous conseille de ne pas le faire. Mais non, bah 4-3, en vrai, c'est un peu l'envie, tu sais, le fan de basket qui parle aussi, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de match 7. J'aimerais bien avoir quelques matchs 7, ça fait toujours plaisir. Et, et potentiellement, c'est peut-être la série où il y a plus de chances d'en avoir. Non, j'en ai mis un tout à l'heure aussi, j'ai mis Celtics. Oui, En vrai, oui, Celtics. il y a Toi, des tu mets chances que un des peu matchs partout. 7. Non, non, Que Dieu. Miami, j'ai fait passer Miami en 6 tout à Mais l'heure. bro, tu mets donc les Warriors gagnant là-bas au Grizzlies le dernier match. Ouais, 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 ouais. Ouh, Ouais, ouais, je veux voir ça. climatisation, quoi. Ouais, Putain, ça j'adore serait, ça. ça serait ouf quand même. Dernier match là-bas chez les Grizzlies. J'adore ça. C'est horrible, hein, mais j'avoue que j'adore quand la salle elle est genre Non, clean mais de mec, ouf. on en parlait juste avant, mais rien que l'expérience, tu vois. En Au niveau playoff, c'est expérience, hyper important. Comme il ils y a- en ont fait de ces matchs-là, les Warriors. Alors, ok, c'est ils sont ça. vieillissants, mais bon, l'autre, il est jouable. T'as Jordan Poole. Enfin, bon, après, on va pas revenir, mais moi, c'est sérieux. S'il y a un match 7, ouais, ouais, s'il y a un match 7 aux Grizzlies, enfin, je sais Et pas, t'as même que pas, c'est, t'as même que pas le c'est choix. là-bas, enfin, je sais pas, il faut vraiment qu'il y ait ouais, peut-être une blessure ou quoi, ce que je ne sais pas. Hein, mais... Mm. Ouais, parce qu'en plus, on a à peine abordé le sujet Stephen Curry, quoi, tu vois. Alors Ouais, bah, de que. toute façon, oui, bah, je te le dis, quand il sort des écrans comme ça et qu'il shoot, t'as une chose à faire, c'est mettre des coups de guigne avec les épaules ou souffler ou je sais pas, ou prier. Ou prendre la balle et faire une remise en jeu. Ou alors dès qu'il saute, mettre à la Kevin Garnett, mettre son pied à la bois et le redescendre pour lui faire les croisés. Bon, en Mais tout cas, bon. on voit tous les deux les Warriors passer. Je pense qu'il n'y a Ouais, pas de surprise. En vrai, quand on a vu le premier tour, on est ouais, assez attention, compliqué j'aimerais, de j'aimerais faire me autrement. tromper, hein. J'aimerais clairement me Ouais, moi tromper. aussi. Moi aussi. Les Grizzlies, ils me font trop kiffer. J'aime Ah trop oui, 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 Jamorant. bien sûr. Mais c'est vrai que ça va être. Par contre, on n'a pas le même prono. Tu vois plus un truc où genre baffe des Warriors et je vois plus un truc Ouais, ouais, serré, quoi. ouais, je vois ça. Ouais. Ok. Même, après, pas forcément des blowouts, hein, des bons matchs, Oui, serré, mais ouais, le genre de série qui se finit genre 4-0 et au final, il y a genre 10 points d'écart au total sur les 4 ouais, matchs, quoi. voilà, mais dans le jeu, l'expérience, le style, là, tous les matchs, tu vois, ça va être trop. À part vraiment, s'il se passe vraiment quelque chose où ils mettent tout leur shoot et que tu arrives dans le quatrième, il y a plus 20, tu vois, que les Warriors Hmm. disent ok, il est pour vous. Mais ouais, si admettons c'est serré à tous les matchs, je pense que le quatrième quart. La toute tu l'as vu, regarde, le seul match que les Nuggets prennent, Ouais, tout le long du quatrième, ils tremblent. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un match hyper serré, non, de mémoire. Je me Non, souviens non, non, plus. c'est un match hyper serré. Ouais, Et, ouais, ouais, ouais. bon, il suffit qu'il y ait, ouais, je sais plus qui c'est qui met un gros shoot, je crois que c'est Barton ou Taylor 2, je sais plus. Hmm. Mais ouais, voilà, mentalement, c'est costaud, quoi. Ok, on est d'accord. On passe sur la dernière demi-finale de conférence. Suns, Mavs.
Et pareil, il y a pas mal de choses à dire hein, sur cette série, entre les deux dynamiques assez différentes, je dirais. Je sais pas ce que tu penses. Vas-y, écoute, je te laisse te lancer sur la dynamique d'une des deux équipes et puis je te suis, hein. Bah écoute, un peu la même manière de se qualifier, c'est-à-dire bah, une confrontation plutôt surprenante face aux Suns que la plupart des gens voyaient favoris. Je pense que maintenant ça a un peu changé. Euh, Côté Mavs, disons que, comment dire, Ah, j'aime bien la l'opposition dynamique était. côté Mavs quand l'op- même, hein. Quoi? Tu préfères la J'ai- dynamique côté Mavs? Après, l'opposition était quand même plus compliquée côté Suns. Ah bah Moi, ça pour moi, oui. les Pelicans, ils ont mieux joué que le Jazz. Et ça, c'est un euphémisme de dire ils ont le C'est un jazz. Oh, euphémisme. C'est ouf quand même. Comment ils ont terminé? 10e? 11e? 11e, c'est pas possible, je crois. Non, 9. Non, Ah, c'est 9 fou. Ouais, devant c'est les vrai que Spurs. on peut faire une petite parenthèse Pelicans. J'y pensais ce matin. Ils ont fait, enfin leur saison, elle est exceptionnelle au final parce qu'ils commencent, ils sont genre 14e, tout le monde est en mode qu'est-ce qui se passe. En plus, il y a C'est pas une pas Zion. 3-18 qu'ils font? En plus, ah c'était horrible, horrible début de Ils saison. commencent la saison par une 3-18, quelque chose comme ça. Ouais, un truc horrible. Que même on parlait de Brandon Ingram, que tu le vois tout le temps comme ça, dégoûté, comme je disais, c'est pas un franchise player. Moi-même, hein, le premier, moi je disais, je kiffe ce joueur, mais il peut pas porter une équipe. Tu vois que son langage non verbal, il est exécrable. Mm. Et ouais, tu te rends compte? Et c'est pour ça que j'aime pas le play-in. Mais cette équipe, regarde là, ils sont à 36, 64, ils sont presque à 30 Ah ouais, victoires du premier, de ouais ça l'équipe c'est qu'ils sûr ça. affrontaient. Et presque ils le sortent. Ils les sortent. Tu te rends compte? Bah alors Ça peut après, être bah, ça. on va parler un peu de la dynamique de Phoenix. Moi j'ai noté pas en totale confiance. Il y a la blessure de Booker qui fait du mal évidemment, surtout qu'il se blesse sur un match où il est à 30 points à la mi-temps. Genre j'étais en train d'halluciner devant le match et après je le vois plus. J'étais en mode non, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, il y a Chris Paul qui est un peu, tu vois, mi-figue, mi-raisin. Ou genre j'ai kiffé de ouf son game 3, je crois que je me suis noté, game 3 ouais, où genre il est à 7 points je crois à la mi-temps et 9 à la fin du troisième quart et il envoie genre 19 points dans le quatrième pour gagner en fait. Juste, le Chris Paul qu'on a vu tout le match 6 qui a été parfait, c'était incroyable. Et, gros Michael, tu le disais tout à l'heure en off, un DeAndre Ayton un peu, même s'il il finit au final la série avec des grosses stats, Ouais, c'est un non, peu c'est un fait vrai bouffer dans la joueur. Après, raquette. ben, c'est vrai que j'ai l'impression que je ne peux pas trop compter sur lui. Et même sur la série, j'ai l'impression que. Enfin, après, peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression quand même que Valenciunas a été au-dessus. Si tu Ah, t'as raison. dois, si tu dois comparer les deux joueurs. Oui, après, voilà, c'est. Chris Paul. Chris Paul, c'est un peu pareil que Butler, hein. S'il voit que Booker est en feu, bah, il va lui lâcher le ballon. Il défend. Il sait tout faire, en fait. Il sait tout faire. Ouais, Et, mais tu vois, il a il été, il a pas été hyper régulier. Et ça, Ouais, il n'a j'espère pas qu'il va été vite hyper régulier, le. mais au final est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'il soit régulier? Ils ont juste besoin qu'il fasse son rôle de commandant. C'est quoi la stat que j'ai vue? Je crois que sur la série, il a fait, si je dis pas de bêtises, 40 passes, quelque chose comme ça. Il a perdu 2 ou Ah 3 oui. ballons. Ah, ça, j'aurais pas la. Mais Tu veux que qui j'aille fait checker ça? vite fait? Ouais, non, Et mais. c'est même pas des passes, c'est pas les passes comme je sais pas, c'est pas les passes comme Verratti qui te fait à côté, là, qui te renvoie le ballon. C'est des vraies passes. Mais, Voilà, pour les supporters du PSG, je plaisante. Verratti, il est très fort. Mais mais voilà, tu vois, c'est vraiment des passes. Si tu en as, je sais pas combien de passes décisives, ça doit être 11 je crois, sur euh, la série, hein. ouais, c'est clairement le joueur de la série. Mais voilà, après, il faut rien enlever aux Pelicans. Ah oui, Très complet. ils ont été hyper costauds. McCollum, Ingram, Valanciunas. Franchement, je Mais puis pensais que ça même allait une game 7. Herb Jones et tout. Ouais, ouais, non, Putain, franchement, Herb ça a Jones, je été. l'adore, Herb Jones. Non, non, cette équipe, elle a été hyper impressionnante. Mais du coup, tu l'as dit, ouais, les Suns qui sont plus grands favoris. En tout cas, il y a Booker qui est revenu. Donc, déjà, ça, c'est plutôt cool. Il est revenu timidement, normal. Le mec a manqué, du coup, si je fais un calcul assez savant, il a manqué 3 matchs. Il est revenu pour le. Ouais, ça doit être ça, 3 matchs et demi Mm. même. Et voilà, je pense que la cuisse n'est pas totalement réparée. Mais c'est pas le bon mot. Soigné, ce sera plus correct. Soigné, voilà, c'était un bon mot, c'était mon dictionnaire français. Voilà, donc cuisse pas totalement soigné, mais il sera là pour la série contre les Mavs. Et je pense que faut qu'il soit là parce que
Dallas, ça rigole pas du tout. Bah, après, pour moi, l'attaque, elle passe. Enfin, on y Chris Paul évidemment, mais la- l'attaque, elle passe, on va dire, exclusivement par lui, tu vois. Ah, bah c'est Moi, clair, pour... c'est le meilleur joueur de Phoenix au final. Oui, 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 Tu vois. oui, oui. C'est même le franchise player, il faut le dire. Mais en playoff, tu vois, moi je l'ai toujours dit, de main à main, quand on passe, et ils le savent, hein, quand Ayton il lâche le ballon, ou n'importe quel autre joueur, et qu'il part sur son premier pas, c'est indéfendable. Indéfendable. Et pour moi, avec une blessure à la cuisse, après à savoir si c'est sa jambe d'appui ou sa jambe sur laquelle il part, parce que ça peut Je me avoir une souviens, influence, hein, je me pas souviens non plus plus, quelle cuisse c'est. Je me je souviens suis un plus. peu des chichis, mais, mais ouais, c'est vrai que ça influence fortement, fortement le match. C'est ça, et du coup je disais Dallas en face ça rigole pas. Bon tu l'as dit, Utah, on va pas revenir sur Utah, j'ai la flemme, ils ont été exécrables, mais, Ouais, horrible. mais t'as quand même des Mavs qui passent, qui font 2 victoires, une défaite sans Doncic, t'as un Jalen Brunson qui est absolument incroyable au final les 6 matchs du coup. Bah, toute la série, hein. Ouais, bah oui, c'est ça, toute la série. Doncic qui revient comme si de rien n'était. J'ai pas regardé ses stats, j'ai pas regardé s'il tournait, s'il était à droit au tir ou pas, mais en gros, il fait les stats qu'on connaît. Un Bullock très fort à 3 points. Enfin, c'est pareil, une équipe qui, je trouve, arrive là avec une bien meilleure dynamique Ah oui, que bah, ça, Phoenix. après même, tu peux parler des autres, hein, Finney Smith, Dinwiddie aussi. Et Mm. que dire de. Bah, après, cette Maxi fois-là, Kleber. on va revenir sur Gobert, mais Kleber et Green, franchement, ils peuvent jouer avec deux 5 totalement différents, les Mavs. Et, Ouais. si Doncic, parce qu'il a pas fait du Doncic non plus, hein, il a un peu vendangé de mémoire. Je te dis, j'ai pas checké les stats, j'ai pas creusé plus que ça. J'ai pas regardé. Je peux aller Mm. voir, je peux aller faire ça. Bah, Écoute, si tu peux aller voir, alors, je te j'y vais demande de d'aller ce voir. pas. C'est un ordre. J'y vais de ce pas pendant que tu nous parles des Mavs. Bah, moi, pour moi, enfin, on va dire ce que je pense, mais ça peut déranger autant que ça peut déranger le Jazz. Il va falloir le Ouais. faire sortir. Ayton, c'est que c'est pas non plus hyper mobile. Kleber, il peut mettre des shoots. Ah oui, il peut mettre des shoots, ça on l'a vu. Il tourne à 47% au tir et 37% à 3 points. Ce qui au final, ça se trouve, c'est Pour même combien de meilleur que points? sur. De moyenne, les points de moyenne, je pense que il doit être à 30, un truc comme ça. J'ai pas regardé. Après, 30 il fait que points. 3 matchs. Il fait que 3 matchs. Bon, 30 points de moyenne, c'est 30 points de moyenne. Ouais, c'est ça. 29 points de moyenne. 29 points de Oh, moyenne. oh, Bah, c'est quel Doncic joueur. quoi. Presque 11 rebonds, 6 passes. Voilà, Ouais, quoi. ouais. Ouais. C'est Doncic. Ça arrive très très fort. Les Mavs, défensivement aussi, c'est assez impressionnant. Après, bon, tu vas me dire, voilà l'attaque du Jazz. Bon, bref. C'est vrai que la confrontation était tellement horrible que même si, ok, il fallait les sortir sans trembler comme ça, Utah, j'ai du mal à me dire que Dallas est vraiment super, super méga fort, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. On a tendance un peu à les sous-estimer, je trouve. Après, voilà, évidemment, je redis exactement tes propos, mais en face, c'était catastrophique. Vraiment, C'est ça. Bon, vraiment, du coup, le Jazz, vas-y. vraiment la déception de ces playoffs. Il y a une équipe qui joue en noir et blanc à Brooklyn aussi, non? Ouais, les Nets. Ouais, après, bon. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, est-ce que t'as un petit factorique sur cette série? Je me souviens plus ce que tu m'avais envoyé. C'est que j'avais regardé Bah, vite fait. comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, la pré-blessure de Djibouk, Ouais, parce exact. que s'il a plus la faculté à pénétrer et qu'il est obligé de jouer de l'extérieur, eh ben, ça peut considérablement changer sa faculté à scorer et donc le scoring de la team. Il va falloir se reposer sur une Chris Paul qui va devoir être moins gestionnaire mais plus scoreur. Après, voilà, même bon, après, c'est Michael Bridges qui fait un bon match, mais pour moi, je sais pas, je peux pas trop compter sur ce type de joueur en attaque. Non, c'est clair. Il fera pas une série à 20-25 points de moyenne, quoi. C'est Ouais, impossible. comme tu l'as dit, après, peut-être DeAndre Ayton, mais Bah, c'est ça, voilà. c'est mon facteur X. Oh, cette passe Ton factor décisive. X? Bah, alors,
plus la bataille du coup de la raquette. Le mec, t'es un vrai acteur parce que je te l'ai déjà dit, mais du coup. Ah, Non, c'est toi j'avais Félix. oublié déjà. Mais du coup, ouais, la bataille dans la raquette entre les intérieurs de Dallas et les intérieurs de Phoenix, qui sont hyper, que ce soit Ayton, Bismack ou Javal Magui, qui sont hyper athlétiques. Mais surtout DeAndre Ayton, parce que bon, ça défend, c'est pas une grosse défense la raquette de Dallas. Il y a des mecs qui sont capables d'apporter un petit peu Je te trouve dur quand même. Hein. Ouais, comment? Attends. J'entends à l'oreillette que tous les auditeurs, ouais, tous les auditeurs veulent savoir les confrontations qu'il y a eu entre les Suns et les Mavs. Est-ce que tu peux avoir cette info? Comment ça, toutes les confrontations qu'il y a eu entre les Suns Non, et mais les Mavs? non, les confrontations qu'il y a eu la saison régulière entre les Mavs et les Suns. Tu veux que je Tu regarde? peux voir. Mais tu me coupes pour que j'aille regarder ça? Ah là là. Pardon, je suis désolé. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais en gros, tu l'as dit tout à l'heure, ça va être. Ils peuvent jouer de différentes manières Dallas, tout en écartant vachement Kleber. Quand t'as Kleber, t'écartes vachement Ayton, et ça va pas être bon. Mais de l'autre côté, il faut que Ayton il broie les intérieurs de Dallas. En attaque, tu vois ce que je veux dire. En défense, Ouais, ça, bien va- sûr, ça bien peut, sûr. ça peut être assez compliqué. En attaque, faut qu'il fasse une grosse série pour que. Bah, en plus, tu l'as dit, si Devin Booker est pas super bon. Voilà, faut que le scoring il soit un peu plus réparti et il faut que Ayton il s'en occupe grandement de ça. Je sais pas, t'es pas d'accord? Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. En plus, bah, côté Suns aussi, hein, tu peux t'adapter, tu peux jouer avec un 5 beaucoup plus petit. Ouais, de toute façon, moi je dis, quand t'as Jay Crowder et Michael Bridges, c'est, Ah oui, c'est facile de jouer au basket avec c'est ces. pareil, hein, ça peut aussi switcher. Bon, après, on le sait, hein, c'est la meilleure équipe de la saison régulière. Peut-être qu'on s'attend un peu trop on s'attend peut-être un peu trop à ce qu'ils nous fait, Ce qui roule sur la concurrence, ouais. ouais, qui roule un peu. Ils nous ont vraiment fait, je sais pas au final s'ils ont vraiment déçu face aux Pelicans, ou si c'est les Pelicans qui les ont tellement surpris qu'ils ont un peu déjoué, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, dans tous les cas, les Mavs, ils vont devoir step up parce que c'est pas la même chose. Les Suns, ils vont devoir step up parce que c'est pas la même chose. Et ouais, c'est vrai que ça veut tout et rien dire ce que je dis, mais Non, mais t'as raison. Non, je pense que t'as raison avec ce qu'ont montré les Suns. Les Suns ont été hyper impressionnants en saison régulière. Et normalement, bah après, il y a la blessure aussi qui joue vachement. ouais, Mais c'est normalement, c'est pour ça que c'est mon facteur, normalement, mais tu ça joue sweep. vraiment à des détails, quoi. Toutes les équipes maintenant elles peuvent s'adapter au jeu, tu vois. Alors il y en a un, ça va être l'expérience, l'autre ça va être celui qui revient de blessure. Ça joue vraiment à des détails. Et c'est des équipes qui sont prêtes à affronter, tu vois, n'importe quelle équipe. Donc c'est dur à pronostiquer. Après évidemment les Suns doivent C'est avoir dur à l'avantage du pronostiquer. terrain. Vas-y, bah Non, pour moi envoie-moi ton petit c'est dur pronostic à alors. pronostiquer. Ouais, toi tu vas dire les Suns, moi je vais dire les Mavs. Oh, ok, ça me plaît. Bien sûr, je vous dis les Suns, évidemment. Alors, tu l'as dit, il y a la blessure, tout ça, mais quand même, on parle de la meilleure équipe. Ils n'ont pas le meilleur joueur de la série, puisque si Luka il revient vraiment à 100%, il y a moyen qu'il fasse très très mal. Mais Michael Bridges, il est capable de défendre. Et tu vois Dallas passer alors. Je vois Dallas passer, bon, je Tu sais me pas. Après, régales. bon, voilà, il y a évidemment aussi le coaching. Après, bon, Kid, c'est pas une pipe, mais Monty Williams, il connaît par cœur ses joueurs. Mais bon, après, les deux, ils ont des rotations. T'as Powell qui peut défendre sur Ayton. Mais oui, je te dis, ça va jouer à rien, quoi. C'est sûr que t'as Chris Paul en face. Bon, Ouais, 4-2, 4-3, 4-1, 4-0. 4-0 pour les Mavs. Non, 4-3. 4-3, donc s'il y a un Game 7, ah, il y a Luka Doncic dans cette équipe, c'est vrai que Il y a Doncic dans cette équipe. 4-3 pour Dallas, tu me vends du rêve. Bon, moi je mets 4-2, 4-2 Phoenix. 4 de Suns. Hmm. Donc on n'aurait pas la même, tiens, contrairement à la conférence Est, on n'aurait pas la même finale de conf. Est-ce que Non. tu vois potentiellement. Ah non, toi tu vois les Warriors vraiment aller en finale parce que je sais que Ouais, moi je ils sont, vais. Moi, ils sont trop toi, forts. c'est mitigé. Enfin, c'est plus mitigé de l'autre côté. Toi, tu vois les Warriors, mais de justesse face aux Suns. Moi je J'imagine vois que les là, Warriors face aux Suns. toi,
Ah oui, tu veux dire en finale de conf. Oui, en finale de conf, oui. Oui. Après, pour aller en finale NBA, je sais pas, mais en finale de conf, oui. Ah oui, non, non, moi je parle de finale de conf. Parce que la NBA aimerait d'ailleurs, j'imagine. Hmm. Mais Oh, un Doncic ouais, en finale de conf, c'est pas mal quand même, hein. Ça régale, hein. qui? Les Doncic Mavs? en... Ouais, les Oui, Mavs en bien finale de sûr. conf. Si De j'ai envie de conf. te dire que là, toutes les équipes, quelles qu'elles soient en finale de conf, ça sera régalant. C'est ça. C'est ça, on est bien d'accord. Sauf sur sur les pronos. Sauf sur les pronos. Bon, je te remercie encore une fois. Je pense que c'est bon, on peut clôturer ces previews là. On a été Bien sûr, bien sûr, bien assez sûr, on peut chaud. clôturer. Je pense on a fait le tour. Puis bon, c'est pas trop long, facile à écouter. Donc si c'est facile à écouter, c'est que vous avez écouté en entier. Et si vous avez écouté en entier, ben, donnez des cafés. Voilà, et ben on recommence. Oh là là, il est parfait, il fait la même chose que tout Mais à l'heure. oui, donnez des cafés. Donner, Si vous avez écouté les deux, vous devez donner deux cafés. Un voilà, cappuccino. voilà, un cappuccino et un café. Pour ceux qui savent pas, ça se passe dans la description. Vous regardez, il y a un petit lien avec écrit coffee.fr et vous allez donner des cafés. Vous verrez ce que c'est. Voilà, bon, merci encore Mathieu. Tu me régales à chaque fois. Merci à toi. Toujours, toujours un plaisir d'être avec toi. Allez vous abonner évidemment. Venez vous abonner sur Instagram. Faites ce que vous voulez. Partagez, c'est ça le plus important en réalité. C'est ça Partagez. le plus Et si vous important. ne partagez Partagez. pas, créez d'autres comptes et vous vous abonnez à nos deux chaînes. Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut faire. Créez des comptes. Bon, merci beaucoup. Écoute, je te laisse un petit mot de la fin. Je sais pas si tu veux hyper les gens sur les demi-finales là qui arrivent à grands pas ou un mot n'importe lequel. Petit mot de N'importe la quoi, fin. ben, les gars, franchement, si vous écoutez, intéressez-vous au basket féminin aussi, parce qu'il n'y a pas que le basket masculin. Et Hey, le basket féminin, c'est aussi intéressant, peut-être même plus intéressant. Et j'imagine que toi, jeune auditeur, tu n'as pas encore vu de match euh, féminin. Donc je t'invite à les regarder et à apprécier et à me faire un retour, surtout à nous faire un retour. exact. C'est très joliment dit. D'ailleurs, en plus, parce que là, le soir où on enregistre, c'est le dernier soir de championnat de LFB, donc le championnat français de basket féminin. Et ça va être les playoffs. Je crois que ça commence la semaine prochaine. Quel jour exactement, je ne sais pas. Mais à l'occasion, allez voir, c'est sur YouTube, c'est gratuit, évidemment. Donc, allez regarder des matchs de basket féminin. Tu sais quoi, je garde ça, c'est le dernier mot du podcast de ces previews. Allez Magnifique, regarder du quel beau basket message. féminin. Merci beaucoup Mathieu, merci aux auditeurs. On vous souhaite de bonnes demi-finales de conférence. Ça y est, je galère à cette heure-ci. Et on vous dit à la prochaine. Merci à tous. Salut, salut. Ciao, ciao, bonne soirée, bonne journée, ça dépend de vous écoutez.